Voilà, c'est juste un travail un peu symbolique, mais d'aller retirer l'épée. Et du coup, cette personne a senti tout de suite déjà qu'elle était plus légère, qu'elle avait un poids en moins sur l'épaule et que du coup, plusieurs jours après, ça l'a vachement soulagée et elle a senti vraiment la légèreté, quoi. Qu'elle avait clôturé quelque chose un petit peu dans cette vie-là où elle avait été morte d'une façon assez violente et que du coup ça pouvait plus l'impacter sur son présent. Donc voilà pour les objets. Donc ensuite, j'ai découvert aussi qu'on avait beaucoup de croyances. Donc ça peut être des croyances ancestrales, des choses que nos parents nous ont dit. On a toujours, quand on est petit, nos parents nous disent toujours des choses. Moi, quand j'étais petite, je pensais que dans ma famille, c'était mieux d'être un homme. Les hommes avaient une meilleure posture. J'ai vécu dans une famille où les femmes étaient soumises, où elles faisaient à manger, la vaisselle, et puis les hommes, eux, étaient libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc moi, je suis arrivée dans une famille avec déjà 2 grands frères. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Moi aussi, je vais être un garçon. Je n'ai pas envie de finir derrière les fourneaux et puis à faire la cuisine. Pour moi, c'était pas ça la vie. Moi, je voulais être libre, je voulais pouvoir faire comme les garçons. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été un garçon manqué. Un peu pour faire plaisir aussi, essayer de plaire en me disant, plaire aussi aux hommes de la famille, de pouvoir aussi m'intégrer. Donc ça, c'était une croyance sur laquelle j'ai travaillé, parce qu'aujourd'hui, non, je suis une femme dans cette vie, donc je vais prendre ma place de femme, et en tant que femme, on peut aussi avoir les mêmes libertés, et on peut faire beaucoup de choses aussi. Du coup, on peut avoir aussi des croyances des vies antérieures. Donc moi, je sais que j'ai travaillé sur pas mal de croyances, en lien aussi avec la spiritualité. J'ai été en lien aussi avec tout ce qui était... Alors moi, mes croyances étaient liées peut-être plus à la religion. Donc dans cette vie, moi, je suis athée, on m'a pas instauré une religion. Mais j'ai eu des croyances en lien avec Dieu. Et du coup, c'est aujourd'hui de changer ces croyances, de dire, Dieu, oui, il peut exister, mais... Pour moi, quelles sont mes croyances et de m'aligner sur moi, ce que je ressentais, surtout. Et du coup, on a aussi les croyances limitantes. Et celles-là, je crois que c'est peut-être les pires, parce qu'en fait, celles-là, c'est celles qu'on se met soi-même. Et ça va être, non, je suis pas capable. Je vais pas y arriver. Parce que, lui, il est mieux que moi, alors du coup, moi, non, je vais pas pouvoir dire tout ça, parce que... Et ça, je crois que c'est aussi l'ego, ça qui arrive un petit moment et puis qui se met en marche, c'est notre mental. C'est juste notre mental qui arrive, mais ça crée des croyances limitantes. Et du coup, ça peut nous bloquer sur des choses qu'on a envie de mettre en place. Donc voilà, on peut aller travailler sur tout ça. Et du coup, je vais rebondir sur l'ego, sur le mental. Et je vais même parler du coup d'émotions. Parce que c'est vrai que l'ego et le mental, souvent, nous bloquent les émotions. Et on ne se permet pas de vivre les émotions. Après, ça peut être aussi en lien avec des conditionnements familiaux. Quand vous avez un parent qui dit à un petit garçon, non, pleure pas, les garçons, ça pleure pas. Le petit garçon, il va dire, non, je ne vais pas pleurer parce que mon papa, il m'avait dit ça, ou ma maman, elle m'avait dit ça. Donc, du coup, ça va être aussi mon objectif d'aller débloquer justement ces émotions. On a un certain nombre d'émotions des fois qui peuvent être bloquées. Alors je vais partir dans cette vie, mais je pense qu'il y a encore dans d'autres vies. On peut aussi mourir en étant très en colère. Dans cette vie, on va retrouver certaines colères aussi, sans forcément comprendre d'où elle vient, mais c'est peut-être juste d'aller l'évacuer, juste libérer cette émotion qui a été bloquée à un moment donné. Et du coup, c'est un peu en chaîne. On peut aller débloquer une colère à un moment donné qui va débloquer plein d'autres petites colères. L'objectif, c'est pas d'aller travailler sur toutes les colères qu'on a pu avoir dans notre vie, mais juste d'aller travailler peut-être sur la base,
de se dire, voilà, à un moment donné, bah ouais, je suis peut-être morte dans une vie en étant en colère, puis peut-être que ça a fait... j'ai peut-être rejoué des scènes, en fait, dans différentes vies, mais le lien, il est juste ici. Et peut-être d'aller retravailler sur ça, puis peut-être de crier un bon coup, de se mettre un bon coup en colère, et ça y est, on a libéré, et c'est bon, on peut passer à autre chose. Si c'est de la tristesse, ben voilà, à un moment donné, d'être triste, de s'autoriser à pleurer. Et dans mes soins, voilà, je suis vraiment dans la bienveillance et j'ai envie de vous accompagner aussi pour aller vivre ces émotions et de dire, voilà, on est entre nous, si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin de crier, vas-y, autorise-toi à le faire à ce moment-là parce que c'est pendant le soin justement qu'il faut libérer ça. Parce que souvent on dit, ouais, je le ferai plus tard. Mais on le fait pas, hein. On se retient des fois à un moment donné, on dit, ouais, je le ferai plus tard, j'irai pleurer. Puis l'émotion est partie, en fait, elle est juste allée s'accumuler dans le corps. Et puis à ce moment-là, après, on la cache, quoi. On met un petit pansement et puis on dit, bon, on l'enlèvera peut-être plus tard pour voir si on a envie de guérir. Donc voilà pour les émotions. Et du coup, donc, j'en ai parlé. Donc voilà, bah, je fais un peu le tour de tout ce que je pouvais, de toutes mes découvertes, on va dire. Parce qu'en fait, quand je fais un soin, je ne vais pas vous dire on va aller travailler sur ça ou sur ça. En fait, je travaille en guidance, je travaille avec mon jeu de cartes aussi. Donc en fait, au moment où vous venez, vous avez peut-être un besoin, puis il y a peut-être autre chose qui va sortir. Donc je ne vais pas forcément me servir de tous mes outils ou d'arriver à avoir toutes les choses, mais du coup, je suis vraiment dans l'objectif de débloquer ce qui est à débloquer au moment présent où vous venez. Si à ce moment-là, je ressens que c'est telle chose, ben on va aller travailler sur telle chose. Il faudra peut-être plusieurs séances pour aller travailler sur plusieurs choses, mais du coup, on va essayer vraiment de travailler aussi sur tous les corps. Et l'objectif, voilà, c'est de nettoyer, mais mon objectif, c'est aussi de vous apporter des choses, vous apporter des ressources. Parce que si j'enlève, je vous nettoie et puis que je vous laisse repartir comme ça, vous allez être complètement démunis parce que c'est un peu comme si ben, on vous avait enlevé plein de choses puis que vous vous retrouviez avec plein de manques. Donc le but aussi, voilà, pour moi, ça va être vraiment de dire on enlève, mais on va mettre autre chose à la place. On va mettre vos ressources, on va mettre vos envies, on va rapporter du plaisir, on va rapporter de la joie. Et du coup, voilà, c'est vraiment de se dire ça. Après, en ayant eu plusieurs expériences et en vous ayant lu ce qu'il y a, après le soin, vous avez un moment où vous allez passer aussi vous-même par ce nettoyage karmique. Donc ça peut libérer des choses. Hein. Moi, j'ai pas mal de personnes après le soin où des fois ça a clashé dans leur maison. Hein. Où elles ont été à un moment donné, où c'est comme si elles avaient tellement laissé la soupape, quoi, la cocotte minute, et qu'en fait on avait fait péter la cocotte, et que quand elles sont rentrées chez elles, ben, y a un peu une libération qui a agi sur tout le monde, et que du coup à un moment donné, ben, ouais, ça peut clasher, mais bon, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus mal d'être au plus juste avec soi et d'être dans la communication avec les autres, parce que souvent c'est un manque de communication, hein. Si on laisse accumuler les choses et qu'on ne parle pas forcément, qu'on ne dit pas en temps voulu aussi, ça peut aller un peu trop loin. C'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc du coup, voilà, il peut y avoir des libérations après de ce type, hein, qui peut être lié voilà, des fois à des non-dits ou à des choses comme ça. Et ça peut aussi des fois faire travailler un peu plus loin. Ça peut des fois aussi peut-être... provoquer un nettoyage, une bonne gastro. Mais voilà, c'est juste d'accepter quoi, là, on est en train de se nettoyer et que c'est normal des fois de passer par des hauts et des bas. Donc du coup, ouais, donc moi, j'ai le soin que j'ai créé en fait pour englober tout ça, c'est que en fait j'ai créé un soin. C'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai découvert, ça n'existait pas. Je ne me suis pas servi d'un outil, je ne suis pas allée faire une formation Reiki, et je prends le Reiki, je fais du Reiki. Tout ce qui m'arrive, c'est juste mes expériences. Donc je me suis dit, je ne rentre pas dans une case, encore une fois. Donc
il faut que je crée mon soin. Donc du coup, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Donc j'ai appelé soin libération holistique. Parce que pour moi, ça partait vraiment d'une libération, mais tout notre être, quoi. Je ne pouvais pas le nommer autrement. Et du coup, voilà, c'est vraiment d'aller travailler sur tous les corps, de travailler sur tous les blocages. Et c'est du coup pour vous amener à une renaissance, hein, et aller au plus proche de vous-même, aller vers l'authenticité et vous permettre d'évoluer. Et du coup, de vous sentir plus légère, de vous alléger de certains fardeaux que vous portez plus ou moins consciemment, parce que des fois, on porte des choses dont on n'est vraiment pas conscient. Et c'est vraiment mon objectif. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place pour l'instant. Et après, voilà, il y a plein de choses qui arrivent pour la suite. Parce que c'est bien de libérer, d'être soi-même, mais du coup, des fois, on a envie d'en savoir plus. Ben voilà, moi, je me suis posé la question, quelle est ma mission de vie? Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai aussi cette mission-là de vous amener, d'amener les personnes qui le souhaiteront, d'accompagner les personnes qui le souhaiteront à faire ce cheminement-là, de connaître son identité céleste, d'arriver à communiquer avec son âme. Et du coup, voilà, ça, c'est les projets qui sont en train de se mettre en place pour vraiment arriver à vous permettre de découvrir votre identité céleste. Donc, c'est ce qui se joue pour moi. Donc là, si j'ai déjà mis en place des ateliers, donc là pour l'instant c'est un cercle de femmes, désolé messieurs, c'est pour commencer on a restreint un petit peu, mais du coup voilà, c'était le cercle de femmes, je pense que j'en avais besoin aussi à ce moment-là, comme je vous expliquais tout à l'heure que j'avais ma croyance qu'il fallait être un homme pour être fort, libre, et je pense que j'avais besoin aussi qu'on se retrouve aussi en tant que femme, de se dire... parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule, surtout. C'était ça. C'est que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans cette vie à ne pas me sentir complètement femme. Et du coup, j'avais envie d'amener d'autres femmes vers ce cheminement-là, à dire, ensemble, on va guérir ensemble. Parce que c'est un peu ça, aujourd'hui, le but, hein, c'est de faire une unité, de guérir ensemble. Et de se dire, voilà, on va guérir ensemble et on va aller commencer à comprendre un petit peu comment on fonctionne. Et de se dire, voilà, souvent les gens, on a participé hier à une conférence sur le Forum de l'âme. Et il y avait une dame qui disait à la fin d'une conférence, comment on peut faire pour être tout le temps constant. Et en fait, on s'est regardé avec une copine en disant, mais... c'est impossible d'être constant. On ne peut pas être constant, quoi. Si on est constant, ça veut dire qu'on n'a plus d'émotions, mais ça veut dire qu'on ne vit pas non plus. Et du coup, on s'est fait la réflexion de se dire, en fait, je crois que le truc, c'est de se dire, d'accepter de ne pas être constant pour justement vivre les émotions qu'on a à vivre et vivre les hauts, les bas. Voilà, on a envie de pleurer, on pleure. On a envie de rigoler, on va rigoler. Puis à un moment donné, on va arrêter aussi de se dire, chut, on va pas rigoler trop fort parce qu'il y a le voisin qui est à côté, il pourrait nous entendre et puis ça pourrait déranger aussi si on rigole un peu trop fort. Donc voilà, c'était juste aussi de lâcher ça, de lâcher le regard de l'autre et de vous inviter aussi sur ce chemin-là. Donc le cercle de femmes, le prochain, il aura lieu jeudi 21 mars, donc à Saint-Clair-de-la-Tour. Donc si vous voulez, vous pouvez, même si on est au 3e, vous pouvez intégrer à tout moment les séances. De toute façon, chacun prend ce qu'il a à apprendre, chacun avance comme il a envie d'avancer. En fait, c'est ça aussi l'évolution, c'est que chacun évolue à son rythme. Moi, je suis juste là pour vous accompagner, mais je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ça. Chacun le fait à son rythme et je fais ces changements au moment où il l'a décidé aussi, parce que changer, c'est pas facile, hein. Moi, mon évolution, elle a été très rapide, mais heureusement que je me suis bien accrochée et que je pense que j'avais la force nécessaire pour affronter tout ça à ce moment-là. Mais je pense que c'est bien aussi de se respecter. Que chacun puisse y aller à son rythme. Et voilà, je suis aussi dans ce respect-là de dire c'est votre choix. Moi, je vous donne des ressources, je vous libère de certaines choses, mais après, c'est vous qui faites ce choix-là.
Et du coup, oui, j'avais juste envie de faire une petite... en lien justement avec ce chemin de vie, de dire aussi parce que je l'ai vu au fur et à mesure de mon évolution, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un nettoyage aussi de mon environnement. Je me suis libérée de plein de choses sur moi, mais j'ai l'impression qu'aussi dans mon environnement, j'ai fait un gros nettoyage. C'est que du moment où j'ai commencé à parler de mes connexions, à parler de ce que je ressentais, des présences, il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé bizarrement et qui m'ont dit ah ouais, d'accord. Et puis à ce moment-là, c'est bizarre, mais les gens ne les revoient plus, ils ne nous appellent plus. Et puis sur le moment, ouais, on commence à être un peu dans des blessures, à se dire mince, on commence à être abandonné par certaines personnes ou se sentir rejeté en fonction de ce qu'on a à travailler. Et puis après, on fait des nouvelles rencontres. On arrive dans une association où tout le monde dit « Ah, c'est trop bien ce que tu vis !» Ah bon, ça va, je suis bien comprise. Et puis voilà, on se sent accueilli et puis on relie des contacts avec la famille qu'on n'a pas vu depuis des années. Et puis là, on se dit « Purée, on ne s'est pas vu pendant tant d'années. » Puis en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est juste qu'on a eu besoin d'évoluer chacune de notre côté. Et puis on se retrouve et puis en fait on se rend compte qu'on va cheminer ensemble. Et puis il y a plein d'autres personnes comme ça qui arrivent, qui vont... moi je me suis fait accompagner moi-même et je me fais toujours accompagner parce que je pense que c'est important d'être accompagné, de faire... moi je vous propose des outils mais j'ai pas utilisé mes outils, quoi. J'ai personne qui l'a, donc quoi. J'ai d'autres personnes qui font ce que je fais. Mais du coup, vu que c'est un soin que j'ai créé, j'ai pas pu faire ce soin-là. Donc du coup, j'ai trouvé d'autres personnes qui m'ont apporté d'autres outils aussi. Et du coup, je pense que c'est bien de travailler aussi sur différentes choses, mais d'être accompagnée. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagnée et je pense que c'est vachement important d'être accompagnée pour du coup pas se laisser envahir par certaines émotions qui pourraient être trop fortes. Et du coup, c'est aussi de se soutenir, guérir ensemble, je reviens sur ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est aussi ça, c'est guérir ensemble, de dire, alors on n'est pas dans une secte, j'ai pas envie de vous dire, voilà, c'est sectaire, mais c'est peut-être aussi de faire une unité, plus une question d'unité, de faire un tout dans ce qu'on croit et de s'aider, c'est surtout l'aide, c'est de s'entraider mutuellement pour grandir et puis évoluer à notre rythme et en toute confiance aussi, quoi. Donc voilà, moi du coup c'était ma mission, ouais, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment alors j'ai mis ce qui m'est venu, c'est vraiment d'arriver à passer de l'ombre à la lumière, d'aller travailler sur ces ombres pour passer à la lumière, de transformer, on va dire, le négatif en positif. Et du coup, voilà, le nom que j'ai trouvé pour ma société, pour ce que je fais, c'était de la mort à la vie. Et le mot, j'ai pas écrit la mort, j'ai écrit à mort l'amour. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'être dans l'amour et de vous amener justement sur ce chemin-là, d'une partie de vous qui pourrait être morte, de l'amener dans l'amour pour aller à la vie. Et je crois que notre mission première, parce que souvent on dit quelle est ma mission, mais je crois qu'en fait c'est tout simplement de vivre. Si déjà vous vivez ce que vous avez à vivre, après tout arrivera. Et je suis allée au forum, j'ai acheté 2 livres, donc j'ai acheté L'âme libérée, et c'est surtout celui-là qui m'a parlé. C'est le jeu de la vie. En fait, je crois que c'est juste ça. Jouez votre vie. Arrêtez de penser que votre vie c'est un fardeau, en fait. On va juste prenez du plaisir et puis faites ce que vous avez envie. Et puis si tout est ouvert et si vous êtes sur votre bon chemin, tout s'ouvrira et ça sera fluide. Si vous sentez des résistances, faites prenez peut-être un peu de recul ou un peu de hauteur, je dirais même. Je crois que la hauteur c'est même encore mieux. Et puis une fois que vous aurez pris de la hauteur, vous verrez peut-être la situation différemment. Puis après, vous direz peut-être, ah non, c'était pas ça. Puis de chercher à comprendre au lieu de dire, parce que moi ça m'arrivait, le 3 février, je devais être là normalement.
j'ai déclenché une tempête de neige. Et sur le moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et quand il y a plusieurs accumulations dans le même week-end, on se dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Et sur le moment, ouais, ça nous met plus bactère, hein, ça nous emmène de dire, mince, encore une annulation, encore un truc. Puis en fait, c'est juste, moi aujourd'hui j'ai compris pourquoi je ne l'ai pas fait le 3 février, c'est parce que tout ça, je ne l'avais pas. Tout ça, je ne l'avais pas, c'est venu dans le mois dernier qui est arrivé, il y a quelques heures encore, où j'ai encore reçu des messages. Les livres que j'ai achetés, je les ai achetés hier. Et tout est programmé, donc quand ça ne doit pas se faire, c'est juste de lâcher, de dire ok, ça ne se fait pas, ben, ça sera mieux une prochaine fois. Et voilà, aujourd'hui je suis là. Et ben, merci à tous de m'avoir écouté. Alors maintenant je vais laisser la parole à Cyrielle, parce qu'en fait c'était pas prévu encore hier soir. Et ma cousine, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on ne s'est pas vu pendant 15 ans et on s'est retrouvés il y a 2 ans pour cheminer ensemble. Donc aujourd'hui, on a, je pense, une grosse mission. On a dû signer des bons contrats à 2 pour s'accompagner. Et en fait, comme je lui disais hier soir, je lui disais, mais tout ce que je vais raconter, ça me paraît tellement irréel que les gens qui vont m'écouter, ils peuvent penser, bah, elle est un peu perchée. Et je me suis dit, bah, en fait, ce qui peut être le plus parlant, c'est un témoignage. C'est de parler de quelqu'un qui a déjà testé, qui m'a servi un peu de cobaye, entre guillemets. Et du coup, je lui ai dit, ben, tu peux pas témoigner? Alors, elle m'a dit, ben, si, je vais témoigner. Donc c'est un peu de la dernière minute, mais je sais qu'elle est tout à fait dans son rôle de communicante, donc elle va faire ça à la perfection. Mais du coup, voilà, je vous laisse avec Cyrielle, et puis après, si vous avez des questions, on répondra aux questions. Merci.